Shavua Tov les filles, j'espère que vous avez passé un délicieux Shabbat tout près d'Hachem. Aujourd'hui, on va viser très haut. On va viser encore plus haut qu'on ne l'espérait. On va monter très très haut dans la Avodat Hachem. Parce qu'en fait, souvent, on a des visions étriquées de notre capacité à faire, des visions réduites, des visions qui ne sont pas challengées vers le haut. Et en fait, comme le Rav Shimshon Pinkus, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, faisait souvent remarquer, l'une de nos erreurs les plus fréquentes consiste à limiter nos aspirations à la limite de ce que nous pensons pouvons faire. Lorsque nous échouons à réaliser nos projets, nous revoyons à la baisse nos ambitions. Dès qu'on est en échec, dès qu'on a une néphila, alors on se dit qu'on avait peut-être des ambitions trop hautes et on les revoit à la baisse. On laisse la vie suivre son cours. Mais du même moment, l'homme se diminue à ses propres yeux. Sa valeur, sa capacité à faire, on la challenge vers le bas, tout simplement parce qu'on est tombé. Et au lieu de prétendre à de grandes choses, comme on est constitué intrinsèquement, il se contente de rester petit et médiocre. En fait, on se rend compte que cette attitude est complètement erronée. On n'a pas compris que nos désirs, nos aspirations constituent un travail spirituel en soi complètement décorrélé, gardez ça bien à l'esprit, complètement sans lien, complètement séparé avec la réalisation effective. Que l'on puisse être en aspiration très haute, qu'on ait des ambitions très hautes, qu'on ait un moteur très haut. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est vraiment la bonne attitude. Et qu'après, au niveau de la réalisation, on agisse en fait de manière progressive, graduelle, à petits pas, zemachouacher. La cible, elle doit être tout à fait haute, parce que nous, on intègre à l'intérieur de nous, si on peut parler ainsi, Hachem, qui est En-Sophie, qui est infini, et donc on peut avoir des aspirations très très hautes, à la hauteur de notre Neshama, qui est, elle, très haute. Nos ambitions doivent être donc plus élevées, encore plus élevées, beaucoup plus élevées que ce qu'on imagine. Nous devons aspirer à atteindre le niveau de nos patriarches. J'avais été très surprise pendant un cours du Shabbat de la réaction d'une de mes amies qui partage le cours et qui disait « Mais non, ça me paraît tellement loin et déconnecté en fait de dire qu'on a l'identité de nos imaot. En fait, on est tellement pollué par notre monde, par notre vision réduite, étriquée des choses qu'on a l'impression qu'on a perdu ça. Il y a certes un dire-dour des générations, mais en fait, on porte en nous cette identité, cette grandeur, cette noblesse d'âme de nos imaot. Et donc, on est complètement capable d'aspirer et d'ambitionner de leur ressembler. C'est possible puisqu'on le porte en nous, c'est notre héritage. Seulement, en fait, on se réduit nous-mêmes. Par souci, en fait, d'avoir une modestie qui est complètement mal placée, en l'occurrence, on se dit qu'on serait trop éloigné, trop ambitieuse et trop orgueilleuse de penser qu'on pourrait ressembler à nos imaot. Et comme nos sages nous l'ont enseigné, chacun doit se dire « Quand mes actes arriveront-ils à ceux de mes pères et de mes mères ?» Certes, nous pouvons échouer, nous sommes très très loin du niveau de réalisation de nos imaot. Cependant, nous attendons tous le jour impatiemment où nous pourrons les réaliser au moment de la délivrance finale qui est imminente, extrêmement proche. En attendant, on doit continuer à aspirer, à viser haut sans nous décourager. On dit que 7 fois un tzaddik est capable de tomber avant de pouvoir se relever. C'est là notre prière depuis la destruction du Beth Amikdash. Que le Beth Amikdash soit reconstruit bientôt de nos jours et là-bas, nous te servirons dans la crainte comme au jour d'autrefois. Là-bas seulement, on pourra te servir. Là-bas seulement, on sera à la hauteur de notre réalisation de manière effective, comme on le veut vraiment et comme Hachem attend de nous. Mais par contre, au niveau de nos aspirations, elles doivent être les plus hautes possibles. On doit laisser exprimer notre cœur et nos aspirations de la manière la moins limitée justement possible. En fait, quand un homme aura l'exacte conscience de son rôle, qu'il apprendra à connaître son tafkid dans le monde et justement ce que Hachem attend de lui, alors du coup, il pourra mettre en place tout un cheminement exact pour arriver à ce rôle. Mais si d'ores et déjà,
il dénature en fait la conscience qu'il a de son rôle dans le monde, le rôle que lui a associé Hachem, les aspirations pour pouvoir servir au mieux Hachem. Si on dégrade ça, si on dénature ça, si on réduit ça, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le cheminement pour arriver à ça, lui-même n'aura plus aucun sens. Donc on doit être mamash très très juste et en complète expression de notre neshama. Donc au niveau des aspirations, il faut laisser s'exprimer notre neshama et ne pas la réduire, ne pas lui donner une dimension étriquée, réduite par notre vision limitée, par les limites de notre corps. En fait, même les souffrances et les épreuves que l'on ne souhaite pas seront et qui peuvent arriver seront aussi acceptées dans une autre perspective. Bien qu'il ne pourra pas forcément profiter de tous les plaisirs de ce monde qui sont certes éphémères, il aura d'autres joies, il aura d'autres délices et ça sera déjà, il goûtera en mettant des aspirations très hautes, en se laissant animer par des sheifot, il goûtera en fait à des délices du monde futur. Et du coup, même s'il tombe, parce qu'il sait que on peut tomber, que même un tzaddik, un grand, peut tomber, mais au moins sa neshama s'exprime. Ça va le porter. Il va avoir encore une considération plus haute de lui-même. Même sa vie, elle va prendre une autre couleur, un autre relief. Il va suivre en fait une neshama qui va lui dicter la vérité de la vie, sans masque, sans frioriture. Même s'il ne parvient pas à réaliser cette ambition, et bien du coup les prières qu'il fera en ce sens ne seront pas contradictoires parce que du coup il sait où il va, il connaît son kivun, il sait quel est son tafkid, il connaît sa véritable nature et c'est ça en fait la base de tout parce que plus on se connaît, plus on connaît justement ce qu'attend Hachem de nous et plus du coup on pourra dérouler toutes les actions correspondantes pour y arriver. Mais si on laisse pas cours à nos aspirations, alors du coup on va masquer notre véritable identité et on sera toujours triste, déprimé de ne pas savoir en fait exprimer notre vrai moi.